Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent en direct et à toutes celles qui vont nous regarder en replay. Alors ce soir, je reçois Manuela. Manuela, vous la connaissez sûrement déjà. Manuela Janot, qui est messagère, qui est enseignante spirituelle et autrice, auteure. Et ce soir, eh bien, elle va nous parler de la foi et de revenir à la foi par l'amour. C'est vrai que, comme elle dit, dans ces temps actuels, eh bien, nous sommes souvent dans des conflits, dans des séparations, nous sommes aussi poussés à prendre parti. Et ce soir, nous allons voir comment, eh bien, justement, nous pouvons retrouver cette foi, revenir à cette foi. Quelles sont aussi nos discordes? Quelles sont nos sources d'amour? Quelles sont nos sources de foi? Qu'est-ce qui nous en éloigne? Et quelles sont les conséquences de s'éloigner de la foi? Comment s'y reconnecter? C'est le sujet du jour, du soir, avec Manuela, pour justement vibrer dans ce qui nous inspire pour nous, pour le monde, avec la foi et par l'amour. Voilà, je vais laisser la parole à Manuela qui va nous en dire davantage, qui est une plus experte là que moi dans la foi. Et Manuela, simplement pour les personnes qui te découvriraient ce soir, est-ce que tu veux bien te présenter en deux, trois mots? Oui, bonsoir, tout le monde, et bonsoir Charlotte. Donc je suis Manuela Janot, messagère enseignante spirituelle, auteure. Pour faire court, j'ai eu un parcours, bancaire de pendant 23 ans que j'ai quitté en 2018 parce que justement, je n'étais plus alignée avec, l'exercice qui m'était, demandé. Donc j'avais, de par mon éveil, l'ouverture de mes capacités intuitives, une dissonance intérieure qui commençait à faire mal au corps et qui m'a mise dans l'urgence en fait de changer de chemin. Donc, je me suis lancée dans les soins énergétiques, la guidance et ça n'a cessé de progresser et d'évoluer. Je suis moi-même confrontée sur mon chemin de par, cette recherche spirituelle à l'amour, à la foi et à toute la fragilité, avec laquelle elle peut s'exprimer, même, donc les 2 sont liés, hein, l'amour et la foi, les 2 sont liés et c'est un travail et c'est une énergie, assez importante et je vois aussi, puisqu'ici je vais parler en fait, hein, principalement de mon expérience, à quel point parfois différents facteurs viennent impacter cette confiance et cette foi et même cet amour qui commence tout d'abord par, l'amour de soi. Mais c'est beaucoup plus large que ça puisque, je vais quand même alors avant d'aborder, l'ensemble en fait, c'est quand même se garder à l'esprit qu'ici il y a rien de dogmatique, hein. La foi pour moi, elle n'est pas religieuse. Vous avez vos propres convictions, vos propres supports d'intention, de prière, de foi, de demande, peu importe, j'ai envie de dire. Puisque justement, ça fait partie de ce dont il faut prendre conscience, c'est qu'il n'y a pas de séparation. Donc, il n'y a pas de vérité absolue, car nous sommes tous au même niveau. Le jour du départ, nous nous rendrons compte de là où nous avons posé en fait nos croyances et si nous étions dans le vrai ou pas. Donc, ici, bien entendu, il y a ce qui est capté, des enseignements qui sont reçus, qui ne sont pas nouveaux. Il y a aussi de très anciens enseignements et il convient de faire des recherches pour pouvoir aussi avoir un discernement le plus complet possible, mais surtout d'être en paix à l'intérieur et de pouvoir choisir son harmonie de vie. Donc ici, en étant hors dogme, puisque la foi ne dépend pas d'une religion, elle a été, comment dire, des convictions ont servi aux hommes pour pouvoir poser des dogmes et des religions. Et on sait que même les écrits sacrés
dit sacré, puisqu'aujourd'hui il en reste quand même du sacré, mais ils ont été transformés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut juste en fait poser et pas forcément refuter, c'est un état de fait. Donc ici, pour moi, Mmh. la foi, elle est l'assurance profonde qu'il existe une essence divine créatrice, source de tout amour. C'est la question que j'allais te poser. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la foi alors si on sort, des dogmes? Et en tout cas, Mmh. quelle est la définition pour toi? Parce que comme tu dis, Mmh. finalement, tout ça c'est que des visions, c'est que des croyances et après, on voilà, c'est finalement Il y a des des hypothèses, des manières de voilà, voir. exactement. On a nos convictions profondes et ce en quoi on croit, est tout respectable. Moi ici, en fait, c'est le chemin là, je vais faire part de ce que je reçois comme enseignement, ce qui, moi, me traverse aussi à travers mes recherches, ce que je peux constater et l'idée n'est pas du tout, en fait, d'être dogmatique, mais on va partir. C'est pour ça que je vais utiliser beaucoup de principes assez globaux pour justement que chacun puisse s'y retrouver et après libre à chacun, puisque c'est une conférence qui ne va pas durer 3 heures. Donc, en- ici, on va semer et on ira un peu plus dans le détail plus tard. Mais pour moi, ici, c'est l'assurance profonde qu'il existe une essence divine créatrice, source de tout amour et reliant les fruits de sa création. Déjà, on est dans le lien. On peut l'appeler comme il nous convient de le faire en fonction de là où nous en sommes. Vous pourrez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler l'univers, vous pouvez l'appeler la source, mais l'idée ici, c'est de faire attention aussi, et nous verrons pourquoi tout à l'heure, aux dénominations que nous nous autorisons. Et pourquoi? Et parce que certaines dénominations peuvent être empreintes de peur d'affirmer ce qui nous fait vraiment vibrer. Vous n'êtes pas sans ignorer, et on le reverra tout à l'heure, qu'on est plein de mémoire collective, de mémoire historique, et on a nos mémoires d'âme. Donc, on peut être empreint d'une certaine frilosité, parfois, à affirmer ce en quoi on croit, alors que ça ne regarde que nous, et que c'est bien l'essence même de notre ouverture et de notre harmonie et de notre chemin qui en dépend derrière. Puisque si déjà on s'empêche de dire ce en quoi on croit, alors ça peut être même sur des faits scientifiques, dans l'absolu, on se coupe d'une énergie de création. Voilà. Alors, ici, comme c'est un vaste sujet, et tant il est empreint de tout ce que nous travaillons tous en développement personnel et spirituel, c'est le lot quand même, je pense, avec tout ce qui est partagé sur cette plateforme, de beaucoup de nos auditeurs. Donc, ici, ce qu'on va aborder, en effet, comme tu le disais, Charlotte, on va aller regarder les formes de discorde, leurs sources et ainsi que les sources d'amour. Qu'est-ce qui va nous éloigner globalement, hein, bien entendu, hein, c'est empirique, hein, c'est pas dans le détail. Qu'est-ce qui va nous en éloigner? Quelles sont les conséquences, les symptômes de cet éloignement? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'y reconnecter? Reprendre ce chemin d'amour. D'ailleurs, je crois qu'il y a des conférences que j'ai faites, puisque là, c'est la 10e, et il y a eu des conférences sur l'amour de soi, le chemin vers soi. Et ce sont, en fait, finalement, ça a semé plein de préalables, en fait. Et on va donc regarder comment s'y reconnecter et vibrer ce en quoi on aspire pour nous-mêmes et pour le monde. Et bien sûr, c'est sur cette petite notion, c'est que quand on demande pourquoi tu veux accompagner l'autre, ok, et pourquoi? Ah, ok, pourquoi? Et on pousse les pourquoi, et on voit qu'à un moment donné, le sacré même de ce qui nous fait vibrer a du mal à sortir. Parce qu'en fait, on va être dans l'auto-empêchement de mais pour qui je me prends pour penser que je vais collaborer à la paix dans le monde. Et c'est là où, en fait, on se rappelle tous du colibri, et heureusement qu'il amenait goutte après goutte. La finalité, qu'il en soit ce qu'il doit en être. Si on est plusieurs, tant mieux. Mais après, en tout cas, chacun prend sa responsabilité. Voilà, j'ai envie de partager Oui. avec vous un message en fait que j'ai tiré justement au sort ce matin. Je me suis dit qu'il ferait une bonne introduction tout de même. L'amour de soi est la pierre angulaire, la base d'un bon développement d'estime.
Tu portes lourd et prends la charge de ce qui arrive. Mais le temps est venu de redistribuer les cartes et tu n'es pas seul. Chacun, chacune doit prendre sa partie. Tu n'es responsable que de la tienne. Oui, fut un temps où le meilleur n'est pas sorti, n'a pas été fait, mais c'est ainsi, et le mieux est tout ce que nous pouvons faire sur l'instant. Chaque mieux évolue le temps passant. Aujourd'hui, n'as-tu pas progressé dans tes approches? N'es-tu pas ouvert à plus de présence, à plus de notre présence? Tu sais que chaque âme a son chemin à faire. Occupe-toi du tien maintenant. Tu ne peux que donner ce qu'on accepte de recevoir de toi. Ne culpabilise plus. Allège-toi et recentre tes pas sur ton seul chemin. Recentrer n'est pas abandonner. Recentrer est être là pour soi en gardant l'écoute et l'empathie. Respecte-toi et on te respectera. Que fais-tu qui fait stagner ou empirer les choses? Que peux-tu changer? Lister et acter, mon enfant. Exprimer et être fidèle à toi est tout ce que tu te dois. Et si ce n'est pas toi, qui le fait? Qui d'autre? Demande-nous de t'aider. Entretiens l'énergie qui te fera recevoir les réponses. Nous sommes là, de la plume à la chanson, de la pensée subtilement tombée en toi à la voix des rencontres. Écoute ton cœur qui bat grâce à toi, allège-toi encore et que chacun porte sa part. Merci Manuela pour ce partage. Peut-être que ça vous fait aussi écho. Donc, je trouvais qu'il est ce matin vraiment, au hasard, je me suis dit: «Tiens, il est très adéquat en fait avec, ce dont on va parler», hein, puisque c'est bon, on va être assez succinct en essayant d'être complet, mais c'est vrai que c'est un vaste sujet, puisque nous sommes au centre de tout ce qui nous entoure et que tout ce qui peut nous empêcher d'être nous-mêmes et de retrouver notre essence et notre harmonie et la paix, en fait, c'est tout ce que tout le monde travaille. Les schémas, les masques, les blessures d'âme, et cetera, le transgénérationnel, tout ce travail en fait que beaucoup font depuis des années en développement personnel et spirituel. Donc ici, j'aime bien mettre un préalable, après on peut en effet en discuter, qu'on va partir du principe que notre incarnation est là pour nous amener l'expérience nécessaire à l'évolution pour un jour cesser l'incarnation. Accepter sa condition d'être fait partie de l'expérience et l'égalité absolue du fait des rôles différents, donc de chaque être, rend insignifiant l'idée même d'une inégalité générant une lutte. Je laisse infuser parce que la phrase est un peu... Une divergence sans attente de réparation doit être accueillie avec respect et remise à la conscience divine, avec pour seule quête trouver un accord sur comment atteindre au mieux nos buts. Mais là, on est sur l'essence de l'incarnation. Et finalement aussi, la source de tous les maux, en fait, au vu de ce dont est pétrie l'âme. Ne dit-on pas ne pouvons-nous pas considérer que pour une expérience, pour apprendre à pardonner, eh bien, je dois être blessé. Donc, refuser la blessure et l'état de fait de l'incarnation va faire repousser le moment où je vais apprendre à pardonner. Bien que ce mot pardon, c'est aussi un sujet, qui est l'acceptation et le pardon, c'est aussi un sujet, hein, parce que là-dessus aussi, les ressentis peuvent diverger. On peut partir du principe aussi où cette conscience divine dont on parle et vers laquelle peut aller notre foi et notre âme après avoir suffisamment renforcé notre amour de nous, mais on peut dire qu'il n'y a pas forcément de timing, c'est-à-dire est-ce qu'on commence par l'amour de soi ou la foi et l'amour de quelque chose de plus grand? Les deux en fait collaborent. Le tout étant de ne pas remettre non plus l'intégralité de notre parcours pour se défaire d'une responsabilité qui nous incombe. Ici, dans l'incarnation, on va se dire que l'objectif est d'atteindre la vraie unité d'âme, donc corps, âme, esprit. C'est notre trinité intérieure. Ça veut dire être, ça veut dire faire, ça veut dire refléter ce en quoi je crois et être fidèle à ça. On va poser aussi comme base que
la présence pleine et sans attente ni attachement va nourrir l'horizontalité, c'est-à-dire le rapport à l'autre, le rapport à la communauté, le lien à l'autre et à tout ce qui est globalement. C'est tout le vivant dans l'absolu. Mais ça ne peut être qu'en ayant retrouvé le chemin de son unicité qui va permettre de relier au divin. Pour recevoir l'inspiration claire de tous côtés, hein, je fais comme ça, mais c'est de tous côtés, il faut gagner en discernement et lever les voiles de l'illusion, finalement alimentée par cette blessure de séparation originelle. On va y revenir. Oui, parce que là, tu nous parles de revenir finalement à l'unicité. Donc qu'est-ce que tu appelles revenir à l'unicité? Est-ce que c'est C'est notre trinité intérieure, hein, comme corps, âme, esprit. C'est une cohérence en fait interne, puisque on va aller sur les discordes. Là, je pose un peu mmh, l'idéal en fait, en gros, hein, de notre incarnation et de l'objectif entre guillemets de notre incarnation, qui est de retrouver en fait cette trinité intérieure, cette harmonie corps, âme, esprit. Et on sait que mmh, ça se chahute, puisque quand on parle du corps, on parle de la matière. On va parler de l'esprit, c'est l'inspiration, c'est l'esprit, c'est l'enseignement en fait de cette haute dimension de créativité, de cette source, tu vois. OK. Et l'âme, bah, c'est celle qui est incarnée dans ce corps en fait et qui est là pour venir faire son expérience. Et tant qu'en fait déjà on relie pas l'âme, donc son inspiration et son essence d'inspiration et ce corps qui est l'expérience lourde dans la matière, on va avoir du mal à recevoir l'enseignement et l'inspiration en fait, de la création ou de la source et cetera. OK? OK. Puisque cette reliance, corps-âme, hem, pour voir clair, doit faire le ménage dans tout ce qui l'illusionne, dans ses discordes, dans ses conflits intérieurs, et extérieurs, dans ses blessures et cetera. Puisque c'est la séparation, je vais y revenir parce que du coup je vais plus vite, mais c'est la séparation originelle qui a construit l'ego et le mental. Pour nous sauver en fait de la blessure et du mal que l'on ressent à chaque fois qu'on est séparé d'une source d'amour, qu'on recherche sans cesse finalement. Oui, c'est ça. Mais alors Voilà. après, est-ce que des fois, c'est pas justement cette recherche qui fait que ça amène aussi, à quelque chose aussi des fois de difficile, de souffrant, tu vois? D'être toujours dans cette recherche-là. C'est là où justement on va le Ouais. découler parce que j'ai mis quelques Mmh. exemples en fait pour vraiment, parce que là c'est assez, Mmh. comment dire? Global Oui. et à consonance, heu, peut-être intellectuello-spirituelle, mais Ouais. on va redescendre un peu, dans l'expérience OK. même en fait. OK. Et l'idée ici, c'est de voir en fait, l'harmonie, comment elle peut se jouer et comment, dans l'incarnation en fait, elle a sa cohérence. Et Mmh. après, on va aller regarder comment est-ce qu'elle est empêchée, en fait, hein, pour Mmh. amener à comment on peut faire et quel chemin, en fait, on peut réaliser. Hem, donc on est ici dans une idée de réconciliation, notre trinité, en fait, réconcilier toutes les parts de nous-mêmes et même de pardon dans l'absolu, puisque tout ce qui est source des blessures, on apprend à pardonner, à accepter. Et dans la notion même d'acceptation, le pardon, on l'oublie puisque de toute façon, ce qui est accepté, on ne lutte plus contre. Donc on n'alimente plus, les schémas de réaction. Oui, tu vois? Voilà le principe. En idée ici, en fait, comme on va parler des discordes, de ce qui empêche l'amour et la connexion finalement à notre foi et au divin, c'est aussi l'idée globale que le pardon et la réconciliation et non la séparation va consister à se traiter les uns les autres en amis, en tant qu'amis ou ennemis, avec amour et compréhension. Donc là, c'est une sphère, voilà, je pose la sphère et on a en fait des lignes de conduite, comme on disait tout à l'heure, qui ont traversé les temps, des lignes de conduite, des enseignements. On va reprendre tout bêtement ce que tout le monde connaît, les accords Toltec, alors là, on va commencer à voir, et on reprendra, mais ce sont des bases en fait
de traitement, d'auto-traitement et de traitement dans l'horizontalité qui vont être que ta parole soit impeccable, mais on va le retrouver aussi dans les commandements où ce sera tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Donc, on est dans cette idée en fait de vérité et d'authenticité. Ne pas prendre les choses pour une affaire personnelle. On peut le rapporter, alors pas à un commandement, mais à quelque chose qu'on connaît qui est remettant à plus grand que toi, fais ta part et le reste ne t'appartient pas. Tout comme on peut le rapporter à des outils de développement personnel qui ont lien avec le contrôle, le lâcher prise et l'instant présent. Tu vois, ce qui est bien, c'est de se dire que pour sortir du dogme, on peut aller quand même regarder des écrits, des choses qui ont été reçues, même transformées à la rigueur. J'ai envie de dire que il faudrait aller de plus en plus à la source de l'écrit pour donc à la connaissance pour pouvoir faire la part des choses, mais reprendre cette essence de savoir-être et de savoir-être et pour soi et avec l'autre, comme tu ne voleras pas. Euh, euh, Idem qui va bien aller sur l'idée de témoignages faux, on a aussi les suppositions. On pourrait les rapporter un peu comme ça, puisqu'en fait, quelque part, parfois, les suppositions et le jugement sont générés par une appréhension fausse et une supposition de l'autre, en fait. Tu vois, c'est les sources des discordes, elles sont dans nos blessures, parce que quand on n'a pas lieu, en fait, d'être dans des comportements autres que ceux qui nous sont enseignés, les suppositions, faire de son mieux, soyez sceptiques mais apprenez à écouter. Donc ça, c'est aussi la base de tout enseignement. Hein. On doit toujours dire que le cadre dans lequel il s'exprime, tout ça, en fait, quand on n'est pas pétri de ça et qu'on ne l'a pas en fait étudié, et en tout cas mis en calque, j'aime bien la notion de calque sur sa propre expérience et la façon dont on fonctionne, ça peut être déjà des bases en fait pour pouvoir rectifier des sources de discorde. Donc là, je l'ai posé là pour dire lance parce qu'il y a la connaissance, s'instruire, aller chercher plutôt que de prendre sans se poser de questions. Même si on a la foi et qu'on croit en quelque chose, il ne faut pas hésiter à aller confronter la matière, la spiritualité et la foi. Il y a d'ailleurs des reportages scientifiques sur beaucoup de domaines concernant des reliques ou ce genre de choses. Donc, on peut aller se confronter à ça quand on a besoin de rationnel. Et c'est OK, puisque le rationnel n'est pas opposé à la foi et à l'amour. Tout ceci, et ce qu'on va voir, c'est avec un but de nous permettre de quitter l'obscurité pour entrer dans la lumière. La lumière, c'est l'inspiration. Donc, tout ce qui obstrue cette inspiration et cette lumière, c'est tout ce qu'on va voir. Une partie, en tout cas, on va faire des extraits, mais en partie, c'est ce qu'on va voir. OK? Donc là, Ok. voilà, hein, c'est assez global, mais c'est important de le poser. Pourquoi? Parce que déjà, en le posant là, moi, c'est ma ressource et ça peut générer derrière un questionnement, une opposition ou un bah non, moi, c'est pas comme ça. OK, allons rechercher. Voilà. Il n'y a pas, de dispute ou de confrontation de non, c'est moi qui ai raison, c'est bah, allons voir. Allons voir et quand on prend des accords toltèques, hors religion, bon, même si c'est un peuple, un peuple primitif, enfin voilà, mais hors religion, c'est du savoir-être. Moi, je ne connais pas toutes les religions, mais tu ne commettras pas de meurtre, on n'enlève pas de vie. Vous voyez? Donc c'est du savoir-être, c'est hors religion en fait. OK? Ok. Alors, la discorde. Les discordes. Ce qui a lieu d'être constaté, c'est que généralement, quand il y a des discordes extérieures, c'est qu'il y a une discorde intérieure. Une discorde intérieure, c'est ce qu'on a vu, quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas honoré en soi. On peut partir du principe, je pense ensemble, que dans toute situation conflictuelle, dans toute situation de communication difficile, puisque là, dans l'horizontalité, on va parler de ça, c'est je communique ou j'entends, dans l'absolu. On agit, on collabore, c'est bien là l'essence. On a toujours une part
Souvent, parce que parfois on peut n'avoir aucune responsabilité parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait et ça passe pas. C'est juste que les chemins doivent se séparer, voilà, c'est la fin, quel que soit le type de relation. On a une part. Donc, on va partir des discordes qui ont un départ en soi. Puisqu'on va se dire, si j'ai des problèmes dans ma famille, mon couple, le travail, les amis, ou la société en général, allons voir ce qui, en fait, a trait à ma discorde intérieure. Il n'y a pas que ça, mais tout ce qu'on sait, c'est que le seul contrôle, le seul regard et changement qu'on peut poser ou imposer, c'est à soi-même. Le reste est hors contrôle. Donc, et pourtant, on a tous essayé, hein, et là, je parle surtout aussi notamment des populations d'empathes, d'hypersensibles, qui ont tendance à voir le bon côté des personnes et puis qui disent: «Mais si, je te jure, essaye!» et à essayer de changer à tout prix, en fait, ou en se disant qu'on essaye de guider, mais qu'en fait, on ne change personne, en fait, contre son gré. Et la première personne à qui on doit s'intéresser, c'est nous, puisque déjà, régler ce qui a sa naissance en nous, c'est déjà avoir un contrôle, euh, moyennant discipline, etc., sur l'impact que j'ai sur mes relations et sur l'horizontalité, sur la société. Et donc, et ça sert aussi à être de plus en plus soi-même, qui est l'objectif quand même. Donc, les discordes, c'est souvent la différence entre ce en quoi je crois, ce que je pense et ce que j'applique, ce que je dis, ce que je fais. Une population qui est sensitive, hypersensible, ultrasensible, surresponsabilisée, donc hypersensible, comment dire, adaptée. Donc plus à l'écoute de l'autre que de soi, et surtout parfois très peu étanche à ce qui vient de l'extérieur. Et plus vous allez vous connaître et régler vos discordes intérieurs, plus vous allez différencier ce qui vient de vous et ce qui vient de l'environnement. Si je rentre dans une pièce, je sens un truc qui ne va pas. En tant que bonne hypersensible, on va se remettre en question soi. Ah, qu'est-ce que j'ai encore? Je suis cyclotimique, j'aime pas les gens, je suis asociale. Et bien, il faut apprendre ça. Donc, ici, on va aller se reconnecter à ce qui met l'âme en dissonance dans les discordes et en désarroi. Donc, la non-écoute de ce qui vibre pour moi et ce qui ne vibre pas par conséquence. Car notre âme, elle nous inspire et ne pas la suivre va être discordant. Et en soi, c'est un manque de courage, puisque le courage, c'est écouter son cœur. Et ne pas écouter son cœur, ne pas écouter son âme, puisque c'est la vibration de l'amour, le cœur, c'est ce qui va déraciner, déconnecter, qui va enlever le sens d'être. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant à noter, c'est que quand on dit que quelqu'un est courageux, on le dit de quelqu'un, en fait, qui ose se fier uniquement à ce qu'il ressent, en dehors de toute influence et guidé par une influence qui pourrait être guidée par une éducation, une religion, une société ou un milieu, etc. Et on dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est courageux. En fait, c'est le courage et l'instinct de survie, c'est ça où je meurs. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans la dernière année où j'étais en banque. Je sentais, mon corps me donnait des symptômes que les médecins ne reconnaissaient pas comme étant potentiellement une maladie. C'était juste des symptômes, c'était juste, on te prévient. Donc, voilà. Et, et l'instinct de survie, on me l'a qualifié de courage. Ah, dis donc, t'es courageuse de faire ça. Ouais, enfin, moi, je sais que j'avais pas le choix. Et en plus, je sais que j'étais en dissonance totale. J'avais qu'une envie, c'était de fuir les réunions. Je commençais à avoir le ventre qui se tord tellement je voyais les mensonges, etc. Et c'est juste une question d'intégrité et d'alignement. Enfin, juste, façon de parler, parce qu'après, il y a toute une stratégie à mettre en place derrière. Donc, être courageux, c'est écouter son cœur. Le Écouter son manque. cœur et ce que j'allais dire, c'est finalement nos propres règles, c'est ça? Oui, c'est ce qui vibre pour Mmh. moi. Nos Qui valeurs, nos d'autre que règles, notre moi peut le éthique personnelle. savoir? Mmh. Exactement. Mmh. Et c'est pour ça qu'on en revient à quelque chose qui est très vrai aujourd'hui. En fait, aller chercher des réponses à l'extérieur,
c'est bien souvent vain, puisqu'on a une force du libre arbitre et de la, comment dire? La création, par qui nous sommes et le chemin et la discipline que nous sur laquelle nous avançons, qui est énorme. Et elle n'a cessé, moi j'ai le sentiment sur cette partie, puisque j'ai pas vécu tous les siècles, mais en tout cas en conscience, euh, elle n'a jamais été plus forte. Une pensée et pam, voilà ce qui arrive. Ah oui, on n'a jamais été plus sûr que ça. De même, comme on le verra tout à l'heure, sur les cercles vicieux. Les pensées négatives, on a à peine le temps de corriger parfois, que déjà, en fait, il y a le cercle vicieux qui se met en place. Donc il faut vraiment être connecté le plus possible à soi et aller voir ce qui ne le permet pas. Donc toutes ces discordes. Le manque de respect de soi va générer de la discorde. Pourquoi? Parce que ça va être un manque d'intégrité. Il n'y a pas d'amour sans respect, de soi à soi ou même avec l'extérieur. Et sans, sans amour, il n'y a pas de foi. Et pas de connexion au divin, donc sans amour, donc sans respect. Donc on va aller à partir le respect, l'intégrité, là on va aller creuser les blessures, on va aller regarder tous les schémas, tout ce que tout le monde connaît, hein, Mmh. sur les choses dont il y a lecture. En fait, on a tout ce qu'il faut sous la main, hein, pour. Mais lire et s'informer, c'est important. Mettre le calque sur sa propre existence et voir comment on est aligné et comment on est exemplaire, entre guillemets, dans l'application, comme on disait tout à l'heure pour les accords Toltec, ou même les commandements. Si je passe dans un jardin et que je me permets de cueillir des fleurs alors que c'est un jardin privé, on est déjà en fait dans quelque chose qui n'est pas droit et qui va alimenter le petit démon plutôt que le petit ange, puisqu'on a tous été bercés avec ça. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à mettre de côté parce que ça n'est pas reluisant et c'est pas joli à voir et qu'on y associe beaucoup d'occultisme. Il ne faut pas oublier que on peut aller rechercher quel est votre démon de naissance, puisque ce démon de naissance, il a ses caractéristiques, comme notre ange de naissance, hein, mais tout le monde a certainement le nom de son ange de naissance. Par contre, le démon de naissance, on ne connaît pas ses caractéristiques si on ne va pas les chercher. Et si quelqu'un vous dit pas, attention, on parle des parts d'ombre, des parts de lumière, ça veut bien dire qu'à la base, il y a un potentiel qui va nous couper de la lumière et de la foi, et qui est là, et qui va surfer sur ce qui n'est pas réglé. Donc, après, ça, c'est un autre sujet. Mais il est intéressant à aller regarder. Moi, je sais que quand je m'y suis intéressée, j'ai regardé et typiquement, les caractéristiques, c'est tous les travers dans lesquels je rentre et je rentrais, donc le temps passant de moins en moins fort, dès qu'il y avait quelque chose qui venait toucher à mes blessures et que ça me déconnectait de ma foi et de ce en quoi je crois, ou mes préceptes spirituels, etc. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est quand on peut lui mettre un nom, en fait, on peut dire attends, au revoir. C'est pas ça que j'ai choisi d'alimenter. Vous voyez, il y a toute une mécanique. Donc, la connaissance permet d'identifier, même de personnaliser, pourquoi pas. Après, chacun voit en fonction de ce qu'il est à même de recevoir. Et ça permet de se dissocier, comme on va faire avec le mental et l'ego, justement. Puisque le mental et l'ego, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont là pour nous protéger de la blessure originelle de séparation de la source d'amour originelle. Et ils vont mettre en action euh, les conséquences, donc les agissements de nos blessures d'âme à travers nos masques réactifs, etc. Et ça, nous le verrons dans l'atelier. Eh bien, justement, je vais t'arrêter une petite seconde. Comme tu parles de l'atelier et que tu parles des discordes, juste pour information, je vais vous mettre dans le chat le lien pour aller voir justement en quoi consiste cet atelier, pour vous inscrire si vous vous sentez aussi appelé, pour détecter vos discordes, pour revenir à l'amour et à la foi. Donc dans cet atelier qui sera le mardi 23 juillet à 20 h, bien sûr cet atelier est disponible en replay, donc même si vous n'êtes pas disponible le jour J, vous pourrez revoir encore et encore cet atelier autant de fois que vous le souhaitez, avec notamment
des messages, des exercices de détection, des masques occultants, des mémoires associées, Mmh. des prises de conscience, un soin aussi, de libération. Je vais passer la parole, à Manuel juste après pour qu'elle puisse nous en dire davantage, justement, bah, pour détecter, ce que Manuel, disait, tout à l'heure, les discordes, ce qui finalement est en dissonance. Donc pour les personnes qui sont là en direct, le lien est dans le chat. Pour les personnes qui nous regardent en replay, le lien est simplement en dessous dans la barre de description YouTube, si vous êtes sur YouTube, ou tout en bas de la page si vous êtes sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et dernière information, et après je te laisse la parole. On ferme là après les informations très pratico-pratiques. Simplement pour vous dire que là, il y a un tarif particulier dans les 15 jours qui suivent la conférence, comme toutes les conférences. Il y a un tarif particulier et qui est de 34,50 € au lieu de 57 €. Voilà, j'ai tout dit au niveau des informations. Je te laisse la parole, Manuela, si tu veux nous en dire un peu plus sur finalement l'intérêt de cet, atelier. Mais dans l'atelier, justement, on va prendre un axe, en fait, qui est dans l'axe communication, en fait, relationnelle, pour se regarder sans se juger. Donc chacun aura l'outil, en fait, pour, identifier des mécanismes. Sans se juger, c'est juste un constat. Il faut savoir, on fait des contrôles techniques pour les voitures, pour les 2 roues. C'est bien de faire un petit contrôle technique de temps en temps, donc c'est pour ça que je te rejoins. Cet atelier, il pourra être refait, être différent. La technique en fait de miroir et de regarder là où j'en suis, les réponses qui vont être faites là, dans 6 mois, 1 an, peuvent être totalement différentes. Et pour autant, il y aura toujours un enseignement à en tirer. On va aller regarder en fait comment détecter certains masques en fait et qui génèrent en fait et qui alimentent nos réactions. Et ces réactions, c'est ce qui nous met dans la discorde et la disharmonie, soit intérieure, soit avec les entourages et qui va se refléter en fait dans différents cercles. On va aller regarder aussi des mémoires karmiques classiques. Bien entendu, c'est un atelier général, mais je vais demander en fait à avoir celles qui vont parler au plus grand nombre pour pouvoir aller libérer quelque chose ensemble, en fait, en tout cas des mémoires karmiques principalement. Et l'objectif de ça, c'est d'avoir des outils pour être autonome en suivant et se libérer par prise de conscience pour gagner en discernement. Parce que quand on est victime de ces émotions et de ces mécanismes, on perd du discernement. Donc pour prendre des décisions, être bien dans ses baskets, être dans l'intégrité, etc., et la vérité, c'est un peu compliqué. Donc ça va être vraiment un travail sous cette forme capsule atelier de prise de conscience individuelle et d'avoir des outils pour se reprogrammer de façon entre guillemets passive et de façon active puisque c'est en lien avec la conscience. OK? Donc on parlait du fait d'écouter son cœur et donc d'être courageux au vu de la société quand on écoute son cœur alors qu'on sait que en fait écouter son cœur devrait être quelque chose de naturel. Après le reste, c'est juste en fait des convergences et des adaptations mutuelles puisque nous sommes tous égaux et que tout le monde doit pouvoir faire son chemin avec collaboration ou non, ou changement de collaboration. Donc, ça sous-entend en effet, comme je le disais, du respect de soi, donc un travail sur son intégrité, puisque sans respect, il n'y a pas d'amour, et sans amour, il n'y a pas de foi. Donc, et la foi, elle est souvent entachée par le manque d'estime et de confiance en soi. Et quelque part, ça empêche de nourrir aussi une confiance en plus grand et un lâcher-prise plus intégral, c'est-à-dire je contrôle que ce qui est de moi, le reste, qu'il se passe ce qui doit se passer. Je ne peux pas faire plus. D'accord? Donc, c'est cette conscience et cette confiance en ce qui est le soutien de notre foi. Alors, j'ai envie de dire, pour certains, ça va être une foi en Dieu, une confiance en Dieu, et donc en son amour originel,
que nous cherchons à retrouver dans la matière par différents mécanismes. Vous voyez un peu cet entremêlage qui relie vraiment qui je suis et comment je suis blessée, entre guillemets, comment j'ai été séparée de cette source, et cet empêchement d'aller s'y reconnecter par, par manque de foi, par manque de confiance et d'estime quelque part. Je caricature un peu, hein, mais ce mental donc et cet ego, ne perdez pas d'esprit, donc n'allez pas les diaboliser, puisque ils sont nécessaires aussi pour notre survie et pour notre épanouissement. Ce sont des collaborateurs. Mais quand on en est victime, alors on est comment dire, on consent à être leur victime, puisque quand on les reconnaît, on peut les séparer, on devient, comme on appelle, schizophrène, hein. Il faut reconnaître tous les petits personnages à l'intérieur, et il faut se dire aussi avec bienveillance envers, ces 2 protagonistes qu'ils sont quand même là, à la base, de façon très maladroite, pour essayer de faire en sorte que nous n'ayons plus mal d'être séparés de l'amour et qu'on évite la séparation de l'amour, et je pense que rien qu'en disant ça, certains ont déjà vu certains de leurs mécanismes qui leur fait éviter même des relations d'amour, même fraternelles, ou, et qui les mettent dans des situations de rupture de lien par peur d'être blessés. On va parler des blessures, rejet, abandon, etc. Ça, ce sont, on met en place après des mécanismes qui nous évitent de vivre ça. Voyez. Et ce mental et cet ego, ils sont là pour ça. Mais ils sont aussi là quand on est conscient et qu'on a levé ces certains voiles d'illusion, on va voir comment, ils sont là pour être stratèges, renforcer l'estime, la confiance et l'ego juste et sain. Et le mental peut devenir un stratège génial pour arriver à nos fins. C'est-à-dire monter un projet, suivre ce qui m'anime. Ah oui, mais alors comment, dis-moi, on pourrait peut-être réfléchir à ça, puisque tu réfléchis bien, hein. Habituellement, tu me dépasses un peu d'ailleurs. Vous voyez. Donc, ne vous accablez jamais d'avoir trop de mental. L'ego, c'est autre chose, parce que quand on a un ego surdimensionné, généralement, on a un petit... Quoique, après, c'est subtil, hein. Comme on dit, le diable se cache dans des détails. L'ego, il peut être surdimensionné sans en avoir l'air. Et pour autant, on peut être ouvert à une spiritualité, à quelque chose de développement personnel, etc. Donc, pour avancer, ayez conscience, et on en reparlera dans l'atelier, que être un adulte, en tant qu'adulte, surtout comme la majorité du public de l'académie réfléchit, se responsabilise, travaille sur lui, rester victime, c'est être victime consciente. Consciente et en fait consentante. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, partons du principe où si nous sommes victimes de quelque chose, c'est qu'on y consent, parce que tous les mécanismes, on les connaît tous. Dans l'absolu, tous ceux qui ont lu savent ce qui existe. Les blessures de l'âme, on les connaît, Karpman, on connaît, les blessures émotionnelles, enfin, les karmiques, on peut tout connaître. Après, le tout étant de mettre le calque sur sa propre expérience et regarder le chemin que je dois faire et comment je peux corriger pour avancer et ne plus, en fait, être victime même consciente, parce que parfois ça nous dépasse, on se dit mince, j'ai loupé le coche là. Voilà. Donc, souvent, gardez à l'esprit que ces discordes intérieures se reflètent à l'extérieur, comme des vases communicants. Comme on pourrait dire, il n'y a pas de fumée sans feu, oui et non. Hein, gardons l'esprit large, c'est que oui, s'il y a quelque chose de dissonant qui se répète, on n'est pas victime de 1001 personnes et de 1001 patrons et de 1001 conducteurs sur la route, etc. Il faut aller regarder ce qu'on émet. Et là, on va se rapprocher de quelque chose qui va parler à tout le monde, c'est on reçoit ce qu'on vibre. Vous voyez, c'est caricatural, mais quelque part, ça vient répondre à ça. Et gardez à l'esprit que nous sommes au centre de tout. On ne porte pas toute la responsabilité, mais au moins une partie. Sauf cas exceptionnel, en effet, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, de tout ce qui est dans notre vie. On va revenir un peu plus dans le détail. Comment alimenter l'amour? Où sont les sources d'amour? Parce que les discordes, on n'a pas de mal à les vivre aujourd'hui, hein. On en voit partout. D'ailleurs, on n'en sort plus. Il y a toujours un truc qui sort quand on a l'impression de souffler. Donc, toutes les grégores collectifs, n'oubliez pas, c'est là où le discernement est important. Plus vous vous connaissez, plus vous êtes en discernement, plus vous savez ce en quoi vous croyez, il y a des choses que vous allez mettre d'office de côté. Non pas que vous ne vous sentez pas concerné par le sort de l'humanité,
mais que vous faites ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire déjà comment vous traitez votre voisin, entre guillemets, et comment vous vous traitez vous avant de traiter votre voisin ou votre famille, etc. Revenir donc dans la présence, l'instant, en écoutant mes besoins et y répondre. Accepter, comme je vous le disais en introduction, ce qui est, c'est-à-dire ma condition, si je suis incarnée en femme, c'est que j'ai l'expérience de la féminité et de la femme à faire, d'accord? Du rééquilibrage aussi sur le comment le faire, mais la femme, c'est l'être, c'est la sensibilité, c'est la jonction, c'est l'harmonie de la famille, c'est tout ça, d'accord? Donc, accepter déjà certains états de fait. On pourrait crier sur oui, j'aurais jamais dû avoir ses parents. En quoi vous croyez? En quoi vous croyez? Vous croyez en la réincarnation? Alors ne l'appliquez pas juste quand ça vous arrange. Vous croyez que les âmes ont choisi de s'incarner dans une cellule ou de se rencontrer? Alors, cette personne, accord Toltec, c'est la personne que tu rencontres est la bonne personne. Donc, rassemblez tout ça, acceptez, mais ne laissez pas votre pouvoir et n'en soyez pas victime. C'est là où l'écoute des besoins est nécessaire et la stratégie du mental va entrer en rigueur. Donc, accepter ce qui est, c'est déjà aller vers un pardon. Et le pardon, c'est enlever les mécanismes de réaction au fait de ne pas pardonner, qui sont la colère, la vengeance, tout ce qui nous entraîne dans des basses vibrations, comme on parlait tout à l'heure des commandements, etc. Ou du jugement, on parle de Toltec, on va se contenter que ces deux-là. Vous voyez, il y a tout s'imbrique, ce ne sont que des vases communicants. Revenir à l'essentiel, alors ça nécessite de faire un diagnostic et on va en faire un dans l'atelier, au moins pour bien commencer sur un début. La connaissance, la nourriture spirituelle, assumer pour se nourrir et voir ce en quoi on croit et ce qui vibre en nous, quelque chose qui vous met en joie, on ne doit pas vous rabattre les caquets. C'est vous qui sentez ce qui vous met en joie. Quelque chose que vous ne croyez pas, on ne doit pas vous l'imposer. Vous ne le croyez pas, mais vous respectez que l'autre y croit si ça le met en joie. Tout ce que je te souhaite, et l'amour, c'est ça, c'est que tu sois heureux. Que je t'aime ou que je t'aime pas, que tu m'aies fait du mal ou pas, ben, si on croit en l'unité du grand tout qui réunit tout le monde et que nous sommes tous des grains de sable sur la plage et que nous sommes tous reliés, vouloir du mal à l'autre, c'est se vouloir du mal. C'est vouloir du mal à l'humanité. Voilà. Et faites attention à vos pensées, puisque les vibrations on est très fort en ce moment et depuis l'année dernière au moins, pour s'auto-envoûter, entre guillemets, pour utiliser des méchants mots comme le diablotin, s'auto-vampiriser et s'auto-créer des égrégores dans lesquels tout le collectif va venir s'impliquer et venir vous titiller pour aller après dans vos blessures, etc. Donc, il y a des choses à maîtriser. S'empêcher de dire du mal s'empêcher, c'est déjà être en amour. En amour pour ce que je souhaite pour le monde. Donc, la nourriture spirituelle, la connaissance. J'ai un doute, je ne suis pas d'accord, allons chercher. On n'est pas obligé de se faire la guerre pour ça. Partager avec la communauté. On n'est pas fait pour être seul. On est là pour collaborer. On est là pour se compléter. Ça ne veut pas dire être absolument au prix de n'importe quoi, de son intégrité. Forcément, ça ne peut pas être lui si on fait ce chemin. Mais ça ne veut pas dire être jusque-boutiste. Mais on n'est pas fait pour juste emmagasiner sa connaissance et ne pas la partager ou en profiter pour faire grandir l'autre partie de moi qui est mon voisin, une autre personne à l'autre bout de la terre, puisque maintenant avec Internet, on communique avec tout le monde. Moi, j'avais justement dans ce côté-là, j'ai quelqu'un et qui me disait, mais j'ai lu tellement de choses, je n'ai pas besoin. Donc, sa situation fait qu'il n'a pas besoin en fait de travailler donc, pour vivre. Il est que dans la liberté extrême en fait de faire ce qu'il a envie, ce dont il a envie. Et il a profondément envie de partager, mais il dit, mais oui, mais moi, tout ça, les gens, ils l'ont lu. Je fais, mais quand vous êtes on est très fort pour ne pas voir en fait les compétences. Et quand vous êtes, je lui dis, mais vous m'avez dit que quand vous êtes en fait avec des amis ou des connaissances ou des gens que vous ne connaissez pas, vous prenez l'apéro, vous mangez ensemble et qu'on commence à vous mettre sur le chemin de tout ce que vous connaissez, vous parlez et vous ne savez plus comment vient votre inspiration et que ça débite et que les gens sont happés par ce que vous dites.
Et pourtant, vous me dites à côté que tous les livres, tout le monde les a lus. La preuve en est que non. Donc, ce qu'il est sert à la communauté. Vous voyez? Donc, le partage. Prendre soin de soi et des autres en équilibre dans le donner et le recevoir. Parce que si prendre soin de l'autre, ça me remplit, alors là, on va être dans le schéma sauveur, dans le schéma reconnaissance, dans le schéma je ne m'apporte pas assez d'amour, j'attends, et on sait que derrière, il peut y avoir beaucoup de frustration et de colère, ou alors ou d'épuisement, en fait. Hein. Mais dans cet équilibre du donner et du recevoir, bien entendu, précepte, je ne sais pas si c'est un précepte religieux, mais donner, c'est donner sans attendre en retour, soyons dans l'amour inconditionnel. Mais c'est complètement dissonant. Ça n'a pas de sens. Personne ne donne à perdre, à se vider, à ne plus pouvoir se nourrir lui-même. C'est un équilibre. En revanche, si je te donne à toi, je laisse aux mains de plus forts et de plus grands que moi, et je sais que la vie me le rendra d'une façon ou d'une autre, parce que c'est ce en quoi je crois. Si je veux absolument que ce soit celui à qui j'ai donné qui me rende, là, j'ai pas donné avec amour. Là, j'ai fait un don utile pour qu'il vienne me nourrir de lui-même. Vous voyez le rapport. Donc c'est intéressant d'avoir, c'est comme charité bien ordonnée commence par soi-même, ça a un côté vrai, mais certains peuvent s'en servir, ou qui aiment bien châtient bien. Il y a beaucoup de préceptes comme ça qui ont justifié d'être malmenés. Donc faire, je disais tout à l'heure, faire la source d'amour, faire du mental et de l'ego des alliés, des sources de compétences, d'estime et de reprise de pouvoir sur son chemin. Il faut aussi aller interroger ce en quoi nous croyons, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, et agir en conséquence. Et là, on revient aux accords, par exemple Toltec, ou d'autres sources, hein, que chacun a ses propres ressources vers lesquelles il a été attiré, vers ses propres supports de spiritualité, de religion ou de concept, peu importe. Tout support en quoi on croit permet de poser une intention sincère et authentique, et donc une vibration haute. Bon, si ce sont quand même des supports bienveillants, hein, parce qu'il y a l'autre côté aussi. Mettez vos valeurs à jour, parce qu'ils sont une source d'écoute de vos besoins, et donc d'accomplissement, et donc d'amour. Donc d'amour, on va bien en vase communicant d'amour pour soi. D'accord? Et être un exemple, être à jour dans ses valeurs et les respecter, intégrité, les respecter, les faire respecter, c'est aussi donner un exemple. D'accord? Montrer est mieux que dire et montrer le contraire. Nos enfants savent bien nous le dire. Mais je comprends pas. Je crois que j'ai vu un reportage aujourd'hui, une vidéo sur un élève en fait qui parlait devant une assemblée et qui parlait justement du respect et de la violence à l'école. Il disait nous on ne comprend pas. On nous dit de ne pas avoir nos portables en classe, et on voit les profs avec leurs portables. On nous dit d'être respectueux et on nous insulte limite en nous traitant d'idiots. Il y a tout ça. Être l'exemple en fait. Comment on peut éduquer ou même être éduqué si on nous dit quelque chose parce que c'est ce qu'on veut nous faire faire, parce que peut-être qu'on ne l'a pas accompli nous-mêmes et qu'on n'a pas tout réglé. Et en fait, on fait des gens asservis ou victimes, ou demain, en fait, qui vont être dans une rébellion, et une rébellion telle qu'ils ne pourront pas, en fait, s'associer à la communauté tellement ils auront à récupérer de l'estime et de l'amour. Vous voyez? Voilà, c'était l'exemple d'aujourd'hui, et je trouve que les jeunes, la nouvelle génération prend la parole de façon très sensée et très essentielle sur tout ce que nous, on est en train d'aborder là. En fait, pour eux, c'est plus une question, pour certains. C'est chacun son chemin, hein, mais pour une grosse partie, ce n'est même plus une question. Moi, je me prends des belles leçons avec ma fille, encore, hein, et c'est vrai qu'on peut les écouter parce que tout ce qui est en lien avec cet amour viscéral, avec les enfants, ou avec aussi l'amoureux ou l'amoureuse, c'est ce qui va nous mettre encore le plus à fleur de peau, et dans nos blessures les plus profondes. Donc, il faut vraiment bien se regarder dans ces moments-là, et entendre nos dissonances entre ce qu'on demande à appliquer et ce qu'on fait. Donc, sortir du carton vos désirs passés, mettre à jour les valeurs, et sortez des cartons vos désirs passés, pas pour regretter, pour constater et pour se dire tiens,
la petite fille, le petit garçon, qu'est-ce qu'il voulait déjà? Ah, je voulais être pompier, je voulais être ceci, OK, tout ça. Remémorez-vous tout ça et ah, un jour j'irai là, un jour je ferai ça, un jour je réaliserai ça ou un jour j'irai voir telle chose. Juste relistez tout ça, sortez-le de dessous le tapis et regardez ce qui est encore d'actualité et qui vous fait encore vibrer et mettez-les dans un ordre chronologique de ce qui est de plus facile à faire et de moins facile. Et commencez à accomplir, à faire. L'incarnation, c'est faire tel que nous sommes, tel que notre être est. Et le faire n'est pas contraire ou séparé de l'être. La mise en réalisation est le but de notre incarnation, la réalisation, l'évolution. Donc, nous sommes de chair pour permettre cette incarnation du divin sur terre avec foi. Notre divinité intérieure, c'est un précepte spirituel sans être dans aucune foi particulière, etc. On parle beaucoup de notre cristal intérieur, de notre divinité intérieure. Mais on pourrait aussi parler de ce cristal qui est dans notre tête, qui est notre glande pinéale, qui est le je sais, le je vois, sont les premiers en fait à être entachés, illusionnés et brouillés par nos attachements terrestres et tous ceux à quoi on s'accroche par défaut de détachement. Voyez? Donc ça aussi, c'est un sujet. Donc, vous pouvez voir ici que tout ce qui nous éloigne en fait de cette foi et de cet amour, c'est l'oubli du pourquoi nous sommes incarnés. Donc, il faut se revoir ce en quoi on croit et se rappeler pourquoi on est incarné. Qu'est-ce que je crois de tout ce système d'incarnation, les relations entre les gens, etc. Je me fais un état de ça. Et après, je ne fais plus comme si j'avais oublié. Je m'attelle à l'exécuter, à le reconnaître dans toutes mes expériences de vie, puisque sans quoi, je passerais à côté. Regardez, ce qui nous éloigne, c'est tous les manques d'intégrité, d'authenticité, les actes contraires qui nous rendent perméables aux influences extérieures. Car quand il y a défaut d'alignement en verticalité, d'autorité, il y a des fenêtres. Donc c'est là que nos blessures sont atteignables, c'est là que le vampirisme nous atteint, c'est là que comment on peut appeler ça, on va parler des entités, des énergies négatives, peu importe si c'est, voilà, peu importe les concepts, ils ont ces portes d'entrée là. Et donc, nos peurs. Et une peur qui nous éloigne beaucoup de notre foi et de l'amour, c'est la peur de perdre. Ce qui nous éloigne de l'amour de nous et de notre chemin et de notre inspiration, c'est la peur de perdre. La peur de l'inconnu, c'est aussi la peur de perdre. La peur de s'exprimer, c'est la peur de perdre, même si c'est du rejet, de l'abandon, etc., c'est de la peur de perdre. Il y a beaucoup de peur de perdre. Et si je n'avais pas peur de perdre, qu'est-ce que je ferais? C'est une question qu'on peut se poser quand on a quelque chose qui nous empêche d'écouter notre cœur et d'être dans l'amour. Bien entendu, dans ce qui nous éloigne de tout ça, on a nos mémoires karmiques, on a nos mémoires transgénérationnelles. Donc là, on peut se repaître d'histoire. Il y a l'inconscient collectif qui a justement accès à toutes ces zones non affirmées en nous. Hein, on est tous reliés. Donc c'est un concept, si on y croit, on le prend en compte. Et les empathes sont pétris de ça. Hein. Il faut vraiment faire preuve d'une grosse autorité intérieure et vraiment guetter les moments où on est défaillant pour ne pas se laisser pomper et descendre, parce que c'est des cycles, mais en ce moment, qui ont besoin de gros nettoyage, parce qu'il y a justement plein de petites choses qui sont venues se greffer aux états émotionnels, etc. Parce que le travail de développement, c'est un travail qui nous met aussi dans notre émotionnel. Donc, en fait, c'est aussi des vases communicants, c'est-à-dire qu'on ouvre, il faut être bien sûr d'avoir bien rempli pour pas qu'autre chose se faufile. Donc, l'influence de l'inconscient collectif est à prendre. Donc, ça influence nos perceptions et cet inconscient collectif, on m'a précisé qu'il est sans cesse réinventé. Sans cesse. Et on le voit toutes les années que nous venons de passer, on sait qu'on manipule vos peurs. Quelque chose dont vous n'avez pas eu peur, vous avez peur maintenant. Et ça vous défocalise de votre chemin et de même juste votre cœur, en fait, et de votre amour, et de l'amour pour la communauté, de l'amour pour le monde.
ça nous déconnecte de ça. Et les relations de cause à effet sont même réinventées. Donc, discernement, je vois, je sais, il est vraiment nécessaire d'aller regarder ça. Prendre de la hauteur et de la distance et gagner en discernement pour justement être moins influencé par cet inconscient collectif, présent, passé, et se rapprocher de cet amour et de cette foi. On a vu ensemble que ce qui nous en éloigne, c'est aussi les blessures émotionnelles, hein, qui impliquent des mécanismes et des masques, l'ego et le mental, si on en est victime, et qui est juste, en fait, qui sont juste là pour nous éviter une nouvelle séparation de l'amour. Le manque de connaissances est aussi quelque chose qui peut nous éloigner, puisque ça nous empêche, on survole, on n'est pas convaincu. Voyez, c'est l'impulsion du cœur, l'évidence qui n'est pas permise parfois. Cette évidence peut être soutenue pour les gens rationnels et soutenue par une connaissance, ou juste écoutée par le cœur quand quand il y a suffisamment de nettoyage de fait. Faut vraiment, le rationnel n'est pas séparé du spirituel et de l'inspiration. Donc, on a vu les pollutions énergétiques peuvent nous éloigner, bien entendu, d'accord. Et comme je vous le disais, se regarder, c'est s'éviter cet auto-envoûtement, cette auto-création d'égrégores, en fait, dans lequel vont venir s'ancrer d'autres choses de l'extérieur. Et donc, qui va attirer aussi les expériences qui vont venir vous remuer pour qu'on finisse par avoir conscience qu'on avait créé cette énergie et cette vibration pour que ça vienne encore se répéter et qu'on vienne avoir des conflits, etc. Les jugements nourris ou tolérés. Il n'y a pas que ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, il y a ce que je soutiens par mon silence. Si je suis dans une situation où je suis à l'écoute et que quelqu'un se permet, parce que j'ai l'oreille ici, que je ne dis rien, même si au fond de moi je boue, soit j'ose et j'ai le courage de dire, écoute, moi là, ça me pompe, toutes les négativités, je trouve que tu es très dans le jugement, mais bon, après, je ne sais pas pourquoi. En revanche, j'aimerais bien qu'on parle d'autre chose. Oser, en fait, poser ça, mais si on n'ose pas, c'est dire, je vais aux toilettes. User et abuser des toilettes. User quand c'est moi, c'est un truc que je dis systématiquement, qui disent: «Oui, mais là, moi, je suis au travail, je suis de mon poste de travail. Si là, elle me parle, comment je fais?» Bah, vous allez aux toilettes, personne ne vous demandera pourquoi vous y allez. Ah oui, c'est d'une simplicité. Vous voyez, tout ce dont on parle peut paraître lourd et est un chemin lourd, mais en fait, parfois, on peut s'échapper. On a le droit de le faire dans la douceur, même si on a l'impression qu'on va être lâche. Finalement, courir aux toilettes, c'est écouter son cœur. Hein. J'ai pas envie de cette énergie, j'écoute mon cœur, je m'en vais. Voilà. Donc, il faut vraiment, en fait, bien doser cette exigence aussi qu'on peut avoir vis-à-vis de soi quand on est surtout dans la responsabilité de ce qu'on vit, de notre chemin. Donc, on est aussi surresponsabilisé. Hein. Donc, l'idée, c'est pas d'alourdir le fardeau, c'est vraiment de poser à questionner. Et on va aller voir certaines choses dans l'atelier. Donc, les jugements que je tolère, qui ne dit mot, consent. Ça, c'est une réalité. Mais qui ne dit mot ou qui n'agit pas ou qui ne se sépare pas. Parce qu'on peut, comme je vous le dis, vous pouvez juste décider de changer de pièce et de ne pas comment dire, consentir par défaut d'opposition. On n'a pas toujours envie on n'est pas là pour régler l'éducation de tout le monde, etc. Mais au moins respecter l'engagement qu'on a vis-à-vis de soi et vis-à-vis de ce qu'on veut pour le monde et ne pas permettre de l'alimenter. Parce que s'il n'a pas de réceptacle, le jugeur, eh bien, ça peut lui clouer le bec, sauf s'il trouve une autre victime, mais ça peut lui clouer le bec. Mais en attendant, vous aurez été intègre. Donc, on le disait, ce qui nous éloigne, ce sont aussi les suppositions. Ça, les suppositions, moi, je sais que sur mon chemin d'ancienne dépendante affective, à partir du moment où j'ai arrêté de faire des suppositions, que je me suis dit tout ce qui n'est pas dit n'existe pas, ça a été vraiment du martelage. C'est là où le mental doit avoir son rôle. Hein. Si vous avez un fort mental, dites-vous que vous pouvez vous auto-suggérer ce que vous voulez. Ce qui n'est pas dit n'existe pas, ce qui n'est pas devant moi n'existe pas, je n'ai rien à deviner.
peut dire ne pas faire de suppositions. Je n'ai pas à deviner. Sauf si on est sur un chemin d'énigmes, hein, et puis que c'est un jeu. Mais non, je n'ai rien à deviner. C'est de la perte d'énergie. Et vous le savez, tout ce qui est supposé, on y met de l'énergie. On peut le créer. On va créer la situation de séparation qui peut être provoquée par une abondance de questions et de suppositions. Mais surtout, on va se prendre de l'énergie. Et si ça s'avère négatif, on aura perdu du temps et de l'énergie, mais on aura alimenté quelque chose de négatif. Et ce qui va nous éloigner de la foi et de l'amour, c'est de reporter, de trouver, en fait, de faire la victime et de reporter les responsabilités sur les autres, sur la société, sur la famille. Donc, on avait parlé au départ, recaler avec ce en quoi vous croyez. Ce qui nous éloigne, c'est bien sûr agir contrairement à sa foi et à ses propres concepts spirituels. Ce en quoi je crois, je fais le point. Je regarde si je suis sur ce chemin et si j'applique ce en quoi je crois. Chose, par exemple, que les thérapeutes ne peuvent plus se permettre de ne pas faire. Ceux qui sont dans l'accompagnement intuitif, énergétique, etc., et qui diffusent du conseil, c'est très compliqué, en fait, et il faut faire très attention à ne pas prôner ce qu'on n'applique pas déjà pour soi-même. Je ne parle pas de perfection. On a les personnes en face de nous et qui viennent à nous en fonction de ce qu'on a aussi à expérimenter. Moi, en tant qu'accompagnante, j'ai eu des semaines parfois où c'était tout le temps le même sujet pendant une semaine. Donc, à la fin de la semaine, on dit c'est bizarre, il y a une redondance quand même. Et là, on se dit bon, je vais peut-être y réfléchir pour moi parce que c'est peut-être que le sujet est important pour moi aussi. Donc, voilà. Donc, chercher la vérité hors de soi est aussi quelque chose qui va éloigner de l'amour et de la foi. Alors, c'est très subtil parce qu'on peut se dire, mais oui, mais la foi et la confiance en quelque chose de plus grand, c'est quelque chose, c'est comme chercher la vérité hors de soi. Non, si je demande à quelqu'un ce que je dois faire, là, je cherche en fait la vérité. On peut prendre un conseil, mais se sortir de sa propre lumière et de sa propre guidance, en fait. C'est ça. En ce moment, on assiste vraiment, plus qu'à des guerres de religion, on assiste vraiment à des guerres spirituelles. Et guerres entre guillemets, mais on a en ce moment un courant qui veut diaboliser en fait l'ancien courant dit New Age, alors qu'en fait, il y a des ressources énormes de développement spirituel, etc. Tant que ce n'est pas dogmatique, tant qu'on n'est pas dans une secte, etc., qu'elle soit spirituelle ou religieuse, j'ai envie de dire, on garde son discernement. Ne refusons pas les connaissances et ce qui a marché sous couvert de maintenant, moi, ce que je constate beaucoup, c'est Dieu, c'est ceci, c'est cela. Respectons la liberté de chacun. Et diaboliser, c'est se sécuriser soi-même bien souvent. Donc, vous voyez, hein, c'est se reconnaître, chercher la reconnaissance par l'opposition. Alors que si on croit en ce en quoi on croit, par exemple, sur une énergie créatrice divine majeure, et voilà, à laquelle nous sommes tous reliés, qui a laissé une petite poussière de diamant en chacun d'entre nous. Qui sommes-nous pour dire que ça n'a pas sa place dans le monde, ça n'a pas sa place dans le monde, ça n'a pas sa place dans le monde, que ce soit une personne, un événement, ou voilà. Parce que si c'était le cas, ce en quoi je crois n'aurait pas laissé faire. Mais l'expérience, elle doit bien passer aussi par des douleurs parfois, pas que, hein, il y a des bénédictions perpétuelles dans la vie de certains, et parce que ils ont mérité ça probablement. Il y a des vies plus ou moins dures, etc. Donc, dans le jugement, je vous mets aussi en garde sur une chose qu'on voit beaucoup, parce que moi, ça me choque, surtout quand on est dans le milieu spirituel, et c'est de traiter les uns ou les autres de compétents, de charlatans, de ceci, de cela. Un exemple, moi, quand j'avais la vingtaine, j'ai rencontré le monde de l'énergétique par une énergéticienne, et de 20 à 30 ans, je le dis souvent, j'allais à la pompe à essence. Parce que je n'étais pas dans la responsabilité, j'étais dans mes blessures, j'étais dans la réparation, j'avais beaucoup de colère, etc. Mais heureusement que j'ai eu cette femme qui ne m'autonomisait pas.
Et aujourd'hui, on aurait dit: «Ouais, elle abuse, elle permet pas, de se dissocier d'elle» et cetera. Mais heureusement, parce que si j'avais pas eu cette énergéticienne qui n'était pas du tout pour le: «Comment tu vas faire quand je serai plus là?», elle s'en fichait, hein, c'était pas sa génération, eh bien, j'aurais pas connu ce bienfait du soin. Peut-être je me serais peut-être si elle m'avait mise face à ma responsabilité, j'aurais dit: «Oh là là, elle me saoule, elle me fatigue celle-là», parce que j'étais pas prête. Donc qui peut me dire qu'elle avait pas son rôle à jouer? Qui peut me dire ça? Et comme je pourrais tomber sur quelqu'un, que je pourrais estimer par exemple aujourd'hui de charlatan, mais ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. Peut-être d'aller chercher la réponse ailleurs, de m'instruire, d'être moins, dépendante, du tout pouvoir que se donne quelqu'un sur moi. Je suis responsable du pouvoir que je donne à l'autre et la personne que tu rencontres est la bonne personne. Vous voyez tout ce mécanisme en fait, il est super intéressant à regarder. Moi, je me régale, hein. J'aime bien découper, en fait, j'ai toujours, je vois toute la toile d'araignée à chaque fois. Donc, on est en train d'opposer, les courants spirituels, les courants même, j'ai envie de dire religieux dans la bah, oui, dans religieux, en tout cas, c'est sur la place publique, hein, la spiritualité avec l'occultisme et le pas beau, le démoniaque et cetera. Non, en fait, tout ça, ça fait partie du jeu et votre discernement et vos connaissances, votre reliance à vous-même, c'est ce qui va faire la différence dans votre expérience. Parce que si on se plie au courant et au dire, à l'influence de l'extérieur, nous n'allons plus savoir à quel sein nous vouer. On est bien d'accord. Et à part créer en fait l'éparpillement et j'allais dire la déreliance, je ne sais même pas si ça existe, je ne vois pas trop ce que ça crée d'autre. Donc, posez-vous, qu'est-ce qui reste quand on enlève tout ça? Eh bien, osez aller jusqu'à vous interroger au sacré de ce en quoi vous croyez. Puisqu'à la base, nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter l'incarnation et tout ce que ça, ça inclut. Posez-vous la question du sacré de votre origine. En quoi je crois? Et déroulez tout le reste. Les conséquences de la non-reliance à l'amour à la fois et de toutes ces discordes. Eh bien, certains vont certainement se reconnaître, c'est le sentiment d'être à côté de sa vie, ce sont les discordes extérieures, donc les conflits, les difficultés à se positionner, les peurs de décider, les peurs d'essayer, la déconnexion à une source d'information. Dans le processus, je dis, bah alors, on parle des envies, des valeurs, mais je ne sais pas. Je ne sais même pas, j'ai telle entreprise, je fais ça, mes enfants ceci, on a nana, on a ça, on a mais de quoi quelles sont vos envies? Et et c'est là où on arrive à des personnes qui vont aller en burn-out par déconnexion. Parce que si on part aussi dans ce en quoi on peut croire, l'âme, elle est venue expérimenter quelque chose. Son objectif, il est clair dans sa petite tête, dans son cœur. Si le corps, il veut pas, il veut pas, il veut pas parce qu'il se déleste pas de ce qui l'empêche. Burn-out, dépression, accident, suicide, maladie, ça j'enfonce une porte ouverte. Tout ça sont des conséquences. Sont aussi des conséquences de la suradaptation à ces blessures ou la suradaptation à la société, la suradaptation au concept. Donc, perte de sens, perte de foi, incapacité à savoir ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer. On va plonger dans nos schémas par défaut de nouveaux concepts et de nouvelles inspirations. Et quand je dis nouvelles, non, c'est de retrouver nos inspirations originelles, en fait, le sens du je suis là. Et on va avoir, quand je vous parlais du sacré, on va avoir peur de nommer ceux en qui ou en quoi nous croyons et qui pourraient nous permettre d'avoir une vraie force intérieure, spirituelle, sacrée, pour pouvoir poser ses intentions. Parce qu'on parle beaucoup des intentions, des demandes, etc. Mais si ça n'est pas incarné profondément, ça part dans le vent. Par exemple, j'aime bien l'exemple, si Ginette elle va à l'église et qu'elle rencontre Simone, elles vont prier, elles sont vraiment, vraiment, elles mettent leur cierge et tout, et elles prient pour la paix dans le monde, elles prient pour que ce monde soit de bienveillance, mon Dieu, mais faites que ce soit amour.
elles sortent de l'église et tout de suite après, c'est: «Eh Simone, oui, oui Ginette, tu as vu Bernadette comment elle est sapée? Tu as vu comment elle est habillée? On dirait vraiment un sac, hein. Mais à part ça, je veux la paix dans le monde». La prière, elle est tombée sèche, elle n'existe pas. Vous voyez tout ce que ça peut relier en un exemple, on a on a fait toutes les origines et cetera. Donc ça peut nous amener donc les conséquences, ça va être la peur de nommer ceux en qui ou en quoi nous croyons et qui pourraient nous aider à poser nos intentions, dialoguer avec plus haut, nous recouvrir ou de recourir, comment dire? De recouvrer l'amour originel, de reconnecter avec cet amour originel. Il y a donc une dissonance en fait entre la souffrance de la perte de cet amour et le fait de ne pas assumer de s'y reconnecter. Fondamentalement, fondamentalement. Mmh. Donc Et voilà, c'est ce qu'on va voir avec toi, mardi 23, c'est justement se reconnecter, à oui, cet amour, à cette foi et alléger, on va dire, détecter, alléger les discordes, en oui. effet. Je vais juste Mmh. donner quelques petits Oui, exemples en fait de possibilités de s'y reconnecter. Donc on parlait tout à l'heure, donc savoir apprendre à prendre de la hauteur, gagner en discernement, lever les voiles de l'illusion en travaillant aussi vos centres de perception, ça en fait partie. Heu aller retrouver la voix VOIX et la voix VOIE du divin en soi pour rejoindre le divin en tout en quoi vous croyez, la source de cet amour originel et créatrice. Être accompagné en libération énergétique. On va appeler exorcisme, mais aujourd'hui c'est du commun en fait, hein, les libérations. Aller se confronter à ça, libérer les pactes karmiques transgénérationnels en cohérence avec votre actualité. Pas globalement, mais pas tout dans un sac sans avoir conscience de ce qui se passe dans sa propre vie en fait, hein. Donc raisonner en conscience, ça peut être en effet en libération énergétique ou même en hypnose, hein. L'hypnose spirituelle est très bien pour ça. Interroger ses vies passées pour les mettre en relief avec ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'il y a une source d'information énorme, pour augmenter votre prise de conscience, la responsabilité d'action, parce que quand on sait ce qui s'est passé et que ça colle avec le chemin d'aujourd'hui, on sait qu'on prend la décision d'aller à la finalité ou non. Lister, donc je vous disais ce que vous avez oublié sous le tapis, contempler la beauté de ce qui se présente à chaque instant, expérimenter avec authenticité ce en quoi vous croyez et ce en quoi vous avez foi et les enseignements qui vous parlent. Expérimentez cela, restez humble et doux avec vous, ne soyez pas trop exigeant, soyez juste et idem avec l'autre. Ce sont des petits exemples. je te remercie et merci à vous tous aussi d'être là et d'avoir partagé ce moment avec, nous et pas de questions particulières. Non, Je pense que c'était assez fluide, voilà, peut-être un peu comme, un apprentissage. On on se ira un petit retrouve peu plus loin et plus précisément oui, dans c'est ça, l'atelier, ouais. Mmh. c'est ça. On se retrouve le 23 pour aller Ouais. plus loin, Mmh. pour, c'était déjà quand même, bien détaillé avec, des exemples, mais Oui, là, ça va permettre aussi, que ça soit, d'être dans plus l'action. Oui, personnalisé dans oui, l'action oui, oui, et je vais cibler et les gens vont vraiment avoir quelque chose de personnalisé, oui. Mmh. mmh, donc heu, donc voilà, tout est là. Comme dit, alors JKCO, les explications sont très claires. Merci, Oui. Mmh. merci pour ce retour. Eh bien, la conférence arrive à sa fin. Je te remercie, Manuela, pour tout ce que tu nous as partagé, offert dans les détails et ta conviction, ta foi Ouais, c'est un et chemin, hein, c'est un chemin pour tout le c'est monde, ça. hein. Mmh. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée si vous nous regardez, en replay et à tout bientôt. À bientôt Bonne Manuela. soirée. Bonne soirée. On vous embrasse. Bonne À soirée, au bientôt. revoir.